Bonjour à tous et à toutes. Alors, ce sera un petit tutoriel pour découvrir Junior Connect en quelques minutes. Rapide, je vous laisserai après la possibilité d'aller voir par vous-même et de comprendre un peu plus en profondeur les choses. Donc, Junior Connect, c'est tout d'abord une interface web, donc on se connecte en ligne sur une adresse que je vous enverrai. Euh, donc, on se connecte simplement. Donc, vous allez arriver en fait sur la page d'accueil de Junior Connect, qui va rassembler plusieurs informations. Ici, vous allez avoir quelques informations qu'on peut personnaliser en fonction de si c'est la junior, etc., un membre de la junior. Petit tableau de bord, pourquoi pas mettre les règles de la déontologie par exemple juste ici. Ici, vous avez les études acceptées ce mois-ci. Vous avez un petit récap voilà, des projets en cours, des clients, de total des clients. On n'a rentré que 4 clients, on n'a que 4 étudiants encore. Ici, vous avez un petit graphe de l'activité. En bleu, les projets, les nouveaux projets, et en vert, ceux qui ont été acceptés. Les dernières activités, on peut voir que Tanguy a créé un client, que j'ai créé un travail, etc. Les derniers inscrits, on peut voir ici que c'est Charlotte. Enfin, ici, il y aura le chiffre d'affaires en temps réel quand on aura rentré toutes les données. Et les acceptations de missions avec leurs chiffres. Enfin, si on descend un petit peu, on aura donc, les activités à soi-même, les projets, donc ça ne sera pas pour tout le monde, ça sera notamment pour le pôle projet ici. Et les projets en cours qui sont tout en bas. Donc là, il y a deux exemples de projets. On reviendra par la suite à cette partie-là. Donc c'était le dashboard. Ensuite, si on va à la deuxième partie, Network, si on clique dessus, on a deux possibilités, soit la family, soit la confédération. La family, c'est tout simplement toutes les junior entreprises qui sont sur Junior Connect. Alors vous en avez quelques-unes ici, une suisse, une portugaise, une italienne, etc. Bon, c'est pas très intéressant, c'est surtout si on veut chercher une organisation spécifique dans le monde ou des compétences spécifiques, on peut chercher ici directement une junior à travers toutes les juniors du monde. Ensuite, on a la partie confédération. Donc là, c'est tout simplement la CNJE, quand ça voudra charger. Donc on peut facilement envoyer un mail au président, etc. On peut voir l'ensemble des juniors de France qui sont réunis ici. Enfin, même du monde, nord de France. Donc il n'y a pas tout encore, c'est les données de la CNJE, mais c'est pas à jour encore. Ça va venir. Ensuite, organisation. Donc là, c'est purement sur la junior, les membres. Ici, je vais avoir tous les membres de la junior, qui ne sont pas encore tous, mais ça va venir. Un petit récap de SITC, que notre maman, notre parent, c'est la CNJE. Donc ça, c'est nos données, mais on pourra mettre ça à jour, notre localisation. Nos services, c'est très important, retenez ça, les services qu'on propose. Pour les étudiants, c'est très important. Et ensuite, ici, on a les jobs qui sont en cours. Il n'y en a qu'un seul, c'est le maître de rampe qu'on a pour aujourd'hui et demain. Rapidement, on peut ajouter un membre. Oups, on va enlever ça. On peut créer des services, comme je vous ai montré, ou ajouter des templates. Les templates, c'est un peu compliqué, on verra plus tard. Donc là, tout le monde avec ses titres et ses projets en cours. On va passer directement au système de tâches. Les tâches, c'est tout simplement voilà, les tâches à faire, c'est un planning. Donc on peut créer une tâche, ajouter une tâche, description de la tâche, rentrer le reste des clients. Hop. Qui va le faire? On va dire que ça doit être moi qui dois le faire. Le début, c'est aujourd'hui. On peut la mettre plus tard. La fin, c'est par exemple la semaine prochaine. Et ça fait partie de la catégorie des clients. Voilà. On peut plus d'options si on veut mettre des commentaires et on ajoute directement. On ajoute et on peut voir que la tâche, elle s'est mise, elle est ici. Voilà, elle est en cours. Si je l'avais mis plus tard dans la semaine, elle sera arrivée à venir. Donc là, c'est celle en cours et celle en retard. Là, à ce moment-là, j'ai reçu une notification mail me disant que j'ai une tâche qui m'a été assignée. C'est très pratique. Ensuite, après, je peux la valider. Hop, elle va partir toute seule. Et je peux récupérer toutes mes tâches qui ont déjà été dans tâches terminées, qui ont déjà été faites. Voilà, et je peux la remettre en cours. Par exemple, la mienne, elle doit être par là, le reste des clients, hop, je la décoche. Alors, quand ça voudra venir, je la décoche et elle va revenir en... Pourquoi ça va pas? Ça va venir. Bon, elle revient normalement. Voilà, c'est bon, site 12 terminé, ça a bugué. Mais elle a été remise dans les tâches.
Donc voilà, c'était la partie tâche, très pratique. Ensuite, la partie job. Donc là, c'est pour créer une proposition de travail. Moi, j'ai créé celle que vous connaissez, qui est actuelle, mes traits de rampe d'accès, celle qui est pour aujourd'hui et demain. J'ai repris les informations de Charlotte. Par exemple, j'ai ce côté étudiant, on le verra à la partie étudiante, et je peux montrer mon intérêt, c'est que j'ai envie de faire cette étude. Donc un membre de la junior peut aussi montrer son intérêt, du coup, comme c'est autorisé. Je peux la modifier et je peux surtout en créer d'autres. Et je peux également les assigner avec un suivi d'études. On verra le suivi d'études tout à la fin, c'est le plus compliqué. Ensuite, les followers. Alors les followers, c'est simplement les étudiants en fait. Donc ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Ici, c'est juste pour rechercher l'étudiant. On a notre base de données d'étudiants qui est ici, alors très grande. Ici, on peut rechercher soit par son nom, soit par une étude qui a été... une étude qui lui a été assignée, par ses intérêts. Voilà, et plein d'autres choses encore. Donc les étudiants, voilà, ils sont ici. Par exemple, je vais prendre mes veines, on va dire que c'est un étudiant. Donc là, j'aperçois vite fait ses intérêts. Je clique dessus. Et je vais directement avoir accès alors, à son profil, son numéro de téléphone, son numéro de sécurité sociale, sa banque, ses postes parce qu'il est là junior, mais c'est spécifique, c'est un étudiant normal, n'aurait pas cette partie-là. Et j'appuie sur fichier et je vais avoir accès à son RIB, sa carte d'identité, etc., etc. J'ai tout ce qu'il faut ici. Ensuite, les clients. Donc on va avoir la même chose que les étudiants, mais comme un client. On peut rechercher le client directement ici, où il y en a la liste ici, donc on n'a pas rentré encore beaucoup de clients. Et vous voyez, ce qui est intéressant, si on clique sur un client, on peut mettre plein de choses, des notes, on peut lui assigner... Alors ici, c'est comme un fil d'actualité Facebook, en fait, si vous voulez. Il y a tous les... par rapport aux les études qui ont été réalisées avec lui, si on veut lui ajouter une tâche, par exemple, je peux directement ajouter une tâche, je peux dire à Théophile, directement ici, qu'il doit appeler Monsieur Couturier dans 2 jours. Ou ici, je peux mettre que c'est un client chiant, enfin, etc. Je peux mettre beaucoup de choses. Et je peux même modifier comment je l'ai rencontré, etc. Pour les statistiques, c'est très pratique. Il y a beaucoup de statistiques quand vous créez quelque chose ou vous ajoutez quelqu'un. Ensuite, autre, donc là c'est la partie un peu la moins intéressante, on va avoir le data. Le data, c'est tout simplement pour les indicateurs. Donc on a pas mal d'indicateurs ici. Il y en a plein, je ne vais pas m'aller dessus, enfin, on peut en choisir plein d'autres. C'est des indicateurs par rapport à toutes les données qu'on a. Événements, on peut créer des événements à la junior. Par exemple, j'avais créé un événement apéro à Clichy-sous-Bois, internal, donc c'est interne à la junior. Si je veux, je peux faire payer les places pour le CNE, ou alors je peux faire des événements avec les étudiants. Je peux choisir si je veux que les étudiants y participent, etc. Donc c'est très complet au niveau des événements. Ensuite, on a le wiki. Alors le wiki, parce qu'en fait, il n'y a pas de siège dans les autres CNJE. Donc c'est un genre de siège, mais ça ne va pas nous intéresser. Nous, siège est beaucoup plus complet, il n'y a pas grand chose là-dessus. En gros, c'est des petites formations, tout ça, sans plus. Articles, on a la possibilité de publier des articles comme dans un journal, en fait, un journal papier. On s'en fiche aussi, je pense, on n'en fera pas vraiment. Et alumni, c'est une partie intéressante parce qu'en fait, on peut basculer un membre de la junior en alumni, en ancien élève du réseau. Et on peut recréer tous les mandats, etc., dans les bases de données, avec leur numéro de téléphone, etc. C'est très intéressant. Dans les événements, on peut aussi ajouter des alumni. Donc c'est très très bien. Donc c'est fini pour la partie autre. Il nous reste la partie gestion. Connexion, c'est tout simplement, on voit rapidement qui s'est connecté dans les derniers jours. Donc là, par exemple, je peux voir que Charlotte, Théophile et Thomas ne se sont jamais connectés sur Junior Connect, donc c'est pas bien. Ensuite, comptabilité, donc c'est plutôt pour le comptable, mais tous les prêts qu'on a mis pour les études, etc. Donc tout va être comptabilisé ici. On va pouvoir remettre toute la comptabilité ici, directement. Donc ça, c'était la partie globale de CTC études. Ah oui, ici, petite chose, juste ici, vous voyez, en haut. On peut envoyer des messages. En fait, il y a un système de messagerie. Donc je peux envoyer un message. Par exemple, j'ai envoyé un message à Lucas. Salut Lucas Duro, tu peux me mettre les fichiers ce soir en ligne. Donc c'est très sympa. Voilà. Et je peux surtout changer de profil parce qu'avant d'être un membre de CTC études, je suis un étudiant. Ou enfin un BDE aussi, je fais partie. Donc je vais sur ESCTC Paris étudiant. Donc là, c'est ce que je vais voir comme tous les étudiants verront. Donc j'ai un fil d'actualité avec tous les événements, etc. créés par les différentes associations. Alors j'ai une partie campus. Dans la partie campus, en fait, ça résume toutes les
toutes les associations qui font partie de l'école. Donc pour l'instant, il n'y a que le BDE et SUTC études, mais on invitera le BDS et le BDA évidemment à venir s'inscrire sur Junior Connect, ce qui peut être très pratique pour eux aussi. Ensuite, il y a la partie tuteur. Tuteur, rapidement, en fait, c'est un système de prof. En fait, les élèves peuvent se proposer en prof. Ici, vous voyez, moi je suis là, je propose des cours en fait. Configurer mon profil tuteur, vous voyez. Ou alors c'est vous qui voulez chercher quelqu'un pour les maths, pour la physique, etc. C'est toutes les juniors entreprises du monde, tous les élèves tous les élèves des étudiants du monde, pardon, globalement du Junior Connect, et vous pouvez trier en fonction du pays, etc., de la localisation. Événements, donc l'événement ici, l'étudiant verra tous les prochains événements. Ici, tous les prochains articles, enfin tous les articles. Et ici, tous les jobs, donc proposés par la junior. Donc moi par exemple, donc là on a une seule étude qui est en cours sur Junior Connect, c'est un maîtrait. J'ai pas mis que dans mes intérêts que j'ai mis le maîtrait, c'est pour ça que ça ne m'affiche pas ici directement. Mais si je demande tous les jobs de SITC études, je vais le voir. Je peux cliquer dessus, donc je vais avoir la description, et je peux montrer mon intérêt, disant que j'ai envie de la faire. En effet, tous les étudiants vont recevoir un mail et une notification quand une étude va être en lien direct avec leurs intérêts. C'est pour ça que c'est très primordial de mettre les intérêts. Donc globalement, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, c'est quand même déjà bien complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'aimerais que vous commenciez à vous y mettre parce que concrètement, on va lancer Junior Connect. On va n'être que sur Junior Connect. Donc tout ce qui va être les prochaines études, toutes les prochaines choses vont être sur Junior Connect. Donc c'est pour ça que c'est important que tout le monde s'y mette. Alors là, je vous ai présenté globalement, il va y avoir encore plein de petites choses qui vont arriver. On n'a pas tout à fait fini la programmation de Junior Connect. Par exemple, notamment pour le suivi d'études, tous les documents qu'on va mettre, par exemple, je prends la convention études, il va y avoir un système d'automatisation par vérification du chargé de qualité, si la convention études est bien bonne, etc. Donc il y a encore d'automatisation côté études qui va arriver. Mais bon, pour l'instant, on peut tout faire en manuel encore. C'est très bien indiqué. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.